Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Soap Dish où la vie est un téléroman en version française. Le film de Michael Hoffman est distribué par Paramount et met en vedette Sally Field, Kevin Kline et Elizabeth Shue, sorti en magasin le 5 avril 2022. Céleste Talbert est la plus populaire vedette de téléroman d'après-midi en Amérique, mais ce statut en fait une cible pour certaines de ses co-vedettes et producteurs. Sa vie change lorsque sa nièce refait surface et commence à interpréter un petit personnage dans le même téléroman. Bon, je vais être honnête, j'ai pris la voie facile pour le résumé de ce film. Soap Dish, c'est une satire du monde des téléromans kitsch et emprunte à la fois son look suranné et surtout cette propension pour la surabondance de personnages aux prises avec des histoires mélodramatiques et tarabiscotées. Les coups de théâtre et les personnages sont tellement nombreux dans le film qu'il aurait été très difficile de tout résumer en seulement quelques lignes, alors bon, tenez-vous là pour dit. Accessoirement, Soap Dish, c'est aussi un film qui semble avoir fait très peu de vagues. J'avais jamais entendu parler de cette production, en fait, qui pourtant semble dotée d'un budget confortable, qui a reçu des bonnes critiques à l'époque en général et bénéficie surtout d'un casting vraiment imposant. On retrouve donc, en plus de Sally Field, Kevin Kline et Elizabeth Shue, Katie Moriarty, Robert Downey Jr., Terry Hatcher et Whoopi Goldberg, en plus d'une pléiade de second couteau aux têtes connues. Bref, je ne sais pas si c'est dû au ton, qui est très clairement inspiré des screwball comedies des années 30 ou 40, avec des protagonistes multiples et des dialogues acérés échangés à toute vitesse à peu près du début à la fin, qui a peut-être donné l'impression au spectateur de voir un film un peu vieux jeu. C'est peut-être aussi à cause du thème des soap opéras un peu quétaines, qui reste selon moi une excellente cible, mais pour le grand public, ce genre de téléroman dans leur forme originale, le style des Feux de l'amour, Santa Barbara, était déjà en train d'adopter des formes plus modernes à l'époque, au début des années 90, pour atteindre un public différent, avec des séries télé plus cool, comme Beverly Hills 90210 ou Place Melrose. Bref, à ce moment-là, rire des soap opéras pouvait peut-être donner l'impression de s'en prendre à une cible facile. Quoi qu'il en soit, pour moi, qui n'avais jamais vu ce film avant, la surprise a été plutôt agréable. Soap Dish, c'est clairement un gros délire, avec des personnages qui cabotinent à qui mieux, et dans lequel le monde absurde et grotesque de la fiction s'entremêle avec un réel qui est pas beaucoup plus crédible. En termes de casting, on n'est absolument pas déçu, chaque acteur mentionné plus tôt est vraiment au sommet de son art, avec des performances très caricaturales et hallucinées de Sally Field et Katie Moriarty. Kevin Kline offre également un jeu vraiment délicieux, ce qui ne surprendra personne qui l'a vu et apprécié dans A Fish Called Wanda. Si j'avais à trouver une comparaison à ce film, je pense que j'irais avec le Bowfinger de Frank Oz. Soap Dish, c'est un peu comme Bowfinger, une satire, comme point de départ, avec un ton qui oscille entre sincère et totalement loufoque, sans jamais lâcher son rythme, en présentant toute une galerie de personnages ridicules, mais sans jamais non plus tomber dans le cynisme. C'est un exercice d'équilibriste périlleux, qui menace à chaque minute de verser dans la surenchère, mais qui arrive à chaque fois à rester dans le bon goût et l'élégance malgré tout. Je pense qu'un certain public trouvera probablement à redire sur l'un des rebondissements finaux du scénario qui va sans doute heurter les sensibilités actuelles, mais je propose de remettre le film dans son contexte et surtout garder en tête que ce récit se fait un jeu d'accumuler tous les clichés et les coups de théâtre associés au genre qu'il parodie. Le Blu-ray est présenté à 1,85 panoramique avec PC audio en anglais DTS HD 5.1 ou français 2.0 et sous-titres optionnels en anglais-français. L'image est belle, nettoyée, mais garde un grain très filmique. Je considérerais pas cette image comme une référence, mais pour les amateurs, le résultat devrait être acceptable, respectable même si la piste audio en 2.0 originale n'est malheureusement pas incluse. On trouve un seul supplément, donc une petite featurette tournée en coulisses avec sous-titres optionnels en anglais. Soap Dish semble curieusement avoir disparu de la mémoire collective des cinéphiles et je suis pas sûr de comprendre exactement pourquoi. Personnellement, j'ai ri de bon cœur à plusieurs reprises, la distribution est uniformément excellente et la mise en scène est vivante et dynamique. Le scénario tire à boulet rouge sur les lieux communs des téléromans, mais ne se prive jamais non plus de les exploiter à son tour, ce qui donne une satire à la fois incisive et affectueuse de son sujet. C'est pas un fleuron du 7e art, mais si vous cherchez une bonne comédie à l'ancienne avec des interprètes en pleine forme, Soap Dish devrait vous ravir. C'était Gilles, merci, bon visionnement.